Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Je vous vois arriver avec la banane déjà, Laurent. Alors, au menu aujourd'hui, l'Eurovision, puisque les pays, ça y est, dévoilent depuis quelques jours leurs chansons maintenant. Et vous nous dites, bien sûr, vive la France. Vive la langue française, Alexandre. Mesdames, messieurs, c'est le grand retour de notre langue, le retour de la France sur la scène européenne. On pensait notre langue abattue, terrassée par l'anglais. Eh bien non, notre belle langue française, la plus belle du monde, fait de la résistance. Au concours de l'Eurovision qui aura lieu à Bâle en Suisse au mois de mai, des pays misent sur la langue de Molière. Pour gagner 4 pays ont choisi de tout miser sur le français. Le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, Israël et sûrement 5 avec la chanson de Louane qui nous représentera, chanson qui sera dévoilée demain soir à la mi-temps du match du tournoi Destination en rugby France-Écosse. On imagine mal une chanson en anglais, sinon ce serait un scandale national. Voilà, j'espère comme vous réagirez de la même façon. Vous aurez donc en français le titre du Luxembourg avec La poupée monte le son de Laura Thorne. Je donne de la voix pour déclencher chez toi l'électrochoc. La poupée monte le son. Chanson en hommage à celle qui a permis au Luxembourg de gagner en 1965 Poupée de cire, poupée de son, chantée par France Gall. Les Pays-Bas auront aussi une chanson en français avec C'est la vie de Claude. C'est une grande première pour le pays. Me voici, me voilà chanter 1, 2, 3. C'est la vie. C'est La langue française aussi pour la Suisse, Voyage de Zohamé. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les as. La chanteuse suisse qui expliquait son choix pour notre langue à nos confrères de la RTS, la radio-télévision suisse. J'ai appris le français à Fribourg parce que je trouve que c'est la plus belle langue qui existe. Puis ouais, la chanson Eurovision, c'est que en français. Israël mettra en avant aussi notre langue avec un couplet dans sa chanson New Day Will Rise. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Mon ciel, dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri. C'est le retour de la langue française. Il faut remonter à 1988 pour voir le concours lui accorder autant de place avec notamment Céline Dion, Gérard Lenormand, Lara Fabian. Choisir la langue française, contrairement à ce que l'on pourrait penser, peut être une bonne option pour gagner. La dernière chanson en français qui a remporté l'Eurovision, c'était donc Céline Dion en 1988. Ouais, ça remonte, Eh oui, pour la Suisse, ne partez pas sans moi. Ne pars-tu pas sans moi, laissez-moi vous suivre. La dernière française à avoir gagné l'Eurovision, c'était en 1983. Corinne Hermès avec le Luxembourg et sa chanson Si la vie est un cadeau, Alexandre adore. Non même, mais je sais que vous attendez l'éternel. Ah, vous êtes un cadeau, vous, Laurent Tessier. Oh, vous êtes agréable, merci beaucoup. La dernière victoire de la France à l'Eurovision, forcément Marie-Myriam, L'Oiseau et l'Enfant, 1977. L'amour, c'est toi. La langue française est de retour, mesdames, messieurs. Vive l'Eurovision, vive la France, vive Louane. Et quelque chose me dit que Louane sera bientôt sur Europe 1. Bravo Laurent Tessier, 12 points. Laurent merci. Tessier, 12 points. Et 12 points pour vous aussi. Oui, voilà le max. Allez, on vous retrouve tout à l'heure, On s'aime, Laurent, dans Pascal Pro et vous, à partir de 11h.